Bonjour à tous, alors je viens vous présenter notre tout nouveau caisson de tatouage. Donc l'avantage c'est qu'il est particulièrement bien fait, on l'a beaucoup travaillé et qu'en fait il est fonctionnel instantanément et je pense que c'est vraiment un très bon produit. Vous allez voir ça. Donc voici l'espace de travail. Donc il y a deux espaces distincts, les mêmes, avec à chaque fois du talc, un endroit en fait pour mettre de l'eau, et vous avez bien sûr la bouteille qui va vous permettre de mettre un fond d'eau. D'accord, c'est pas à peine d'en mettre des tonnes, vous verrez pourquoi. Nous avons l'alcool qui permet de nettoyer la peau. Nous avons tout ce qu'il faut ici en fait en termes des make-up, de tampons. Les supports pour les aérographes, l'espace en fait pour la poubelle. Donc il faut juste venir tenir le sac poubelle en fait ici avec les élastiques. Nous avons la colle pour tenir la poudre et les paillettes, et nous avons également des pinceaux, des feutres de tatouage. Donc ici on va voir en fait les aérographes qui vont venir se poser en fait sur les supports. Et tout ça est relié en fait à des souffleries, donc à des compresseurs avec deux boutons. Donc en fait vous avez un bouton en fait pour fonctionner en compte doucement. Donc à chaque fois que vous allez avoir besoin, il va démarrer. Ou si vous avez vraiment du gros débit, vous pouvez appuyer sur le numéro 2 et là vous êtes sur du continu. Donc ça peut être pratique quand vraiment vous avez beaucoup de choses. Et donc vous avez deux compresseurs, un par tatoueur. Donc voilà effectivement les infos. Et vous avez aussi tout en bas les chaises pour pouvoir utiliser la table que nous verrons ensuite. Dans la boîte de matériel, nous avons bien sûr des gants. Des gants de protection, je vous invite vraiment à les mettre, sinon vous allez avoir les mains de toutes les couleurs, c'est pas agréable. On a une boîte en fait pour nettoyer les flacons en fait en finale. Nous avons encore des gants. Nous avons les pots des aérographes. Et dedans, nous avons les aérographes. Donc, on va venir simplement visser sur le tuyau.
et donc on pourra les fixer ici. Donc on a les aérographes, donc ce sont des aérographes à double action, c'est-à-dire que si j'appuie, là j'ai l'air qui part, et si je tire, là j'ai la peinture qui va partir en plus de l'air. Donc on vient le fixer sur le pas de vis, tout simplement, et il va falloir rajouter en fait la couleur que vous souhaitez. Donc sur chaque côté, on va avoir un noir et un rouge. Ils sont actuellement stockés en fait dans des petits pots prévus pour ça. Donc on ouvre le pot, on vient mettre le flacon, enfin le raccord en fait qui va permettre de venir pomper. Donc ça je le fais pour le premier, on va le faire également en fait pour le second. On renouvellera l'opération pour le deuxième tatoueur. Donc là j'ai mis du noir, je vais donc mettre du rouge, je retire ça, je vais mettre le bouchon qui va bien avec le petit tuyau et je peux le connecter. Voilà, là je suis déjà prêt à fonctionner. Je vais choisir entre le bouton 1 et le bouton 2. Donc là, le bouton 1, si vous entendez, ça fonctionne. Et pan, il s'arrête. C'est-à-dire que là, il est prêt à fonctionner, c'est-à-dire que l'air comprimé est dans le tube. Si je fais fonctionner, donc je rappelle, double action, j'appuie et je viens tirer pour dégager vraiment toute la peinture. Et vous entendez, là il va s'arrêter. Donc là il est en attente. J'ai pas un gros débit, je peux le laisser sur la position 1. J'appuie et il redémarre tout seul. Je relâche, il se recharge et il arrête. Ça évite d'avoir le bruit constamment qui est un peu fatigant. Donc là on a bien le rouge. D'accord. Et j'aurai le bleu, le noir, pardon. Et on peut voir, en fait, on a vraiment un tout petit débit. Contrairement à l'autre qui est beaucoup plus puissant. Donc comment ça fonctionne? C'est que, en fait, quand je vais tirer en arrière, la pièce qui est là va reculer également. Vous voyez, elle recule. Donc ça, c'est ce qu'on appelle effectivement l'aiguille. L'aiguille qui vient laisser le flux d'eau de peinture passer par ici. Donc pour augmenter le flux de peinture, en fait, je vais venir reculer l'aiguille. Pour cela, je viens dévisser, je recule comme je veux en fait l'aiguille. C'est pas la peine de la reculer de beaucoup. Hein. Là, on est déjà bien. Je resserre et je fais mes essais à nouveau. Et vous voyez, en fait, on a déjà un débit beaucoup plus important. C'est très utile si on avait vraiment des très gros dessins à faire, de reculer vraiment l'aiguille pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Si on a quelque chose de très précis, il faut vraiment renfoncer l'aiguille, ce qui nous permettra d'avoir un trait beaucoup plus précis. Vous voyez, en fait, là, je m'éloigne beaucoup moins. C'est là la grande différence. Si je veux vraiment faire quelque chose de très propre, très simple, là, on a vraiment les traits comme je veux. Donc voici donc le concept. Dans la caisse, j'ai également de la peinture. Donc on en a très peu besoin. Hein. Un pot comme ça, ça va vous tenir normalement sans aucun problème toute l'opération. On a du talc qui vous permettra de remplir ça là-bas. Des éponges, ça peut être utile. Et nous avons aussi un autre compresseur qui sera utile pour la table secondaire, je l'explique après. Et les câbles pour pouvoir recharger les lumières. Normalement, elles seront chargées quand vous récupérez le matériel. On a également quelques pinceaux supplémentaires. Donc nous sommes donc prêts à fonctionner. Il y a 3 solutions. Donc, soit j'utilise l'aérographe avec la couleur que je veux. Donc je vais avoir 2 couleurs, le rouge et le noir.
j'ai pas d'autre couleur parce qu'en fait ça vient boucher mes buses. J'ai la solution avec, pour les autres couleurs, avec les feutres. Donc les feutres qui sont vraiment des feutres de tatouage. Ça tient plutôt pas mal. Et enfin nous avons les poudres ou les paillettes avec la colle qui correspond. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Donc on va faire un essai avec donc la personne, on va dire qu'elle a choisi le modèle en fait sur les présentoirs que nous avions. On va en prendre un petit. D'accord, on va prendre par exemple la tête qui est là. Le premier point important, c'est qu'il faut dégraisser, nettoyer l'endroit où en fait on va faire le maquillage. Donc j'utilise de l'alcool à 70 degrés. Je prépare la peau. Je prends le pochoir qui m'intéresse. Je viens l'appliquer à l'endroit qui a été nettoyé. Et à partir de là, je vais pouvoir utiliser mon aérographe ou les autres appareils. On va déjà faire l'aérographe. Donc là, c'est très simple. Alors je vérifie une petite chose. Donc là, j'ai une diffusion un petit peu grosse, un petit peu large. Je vais voir si je peux la diminuer. Parce que j'ai vraiment une petite surface. Vous voyez, donc là, je vais pouvoir travailler parce que j'ai vraiment une petite surface. Donc ça y est, j'ai fait ma peinture. Dès lors, je vais la fixer avec du talc. Voilà. Ce qui va me permettre de retirer voilà, cette partie-là. Cette partie-là donc va pouvoir être réutilisable. Donc si je viens la nettoyer assez rapidement, je la retire et je peux la réutiliser. Et ici, en fait, je vais venir simplement nettoyer à l'eau. Donc là, j'ai effectivement un tatouage éphémère qui va durer, qui peut durer plusieurs jours sans problème, sauf si je viens frotter, là ça va partir. Donc ça, c'était le premier tatouage possible. On attaque un deuxième tatouage. Même chose, nettoyer la peau. Je choisis celui qui m'intéresse. On va prendre la feuille. Hein. Hop là. Donc la feuille est fixée. Et là, je vais utiliser un feutre. Et là, je vais faire un feutre argenté. Donc c'est très simple. Je fais exactement comme avec l'aérographe. La seule chose, c'est qu'il va falloir que j'attende un peu plus longtemps parce que il faut qu'elle sèche et qu'elle prenne. Donc on attend, faites comme ça quelques instants. Je viens ensuite la sécher et je vais pouvoir enlever. Encore une fois, je peux bien sûr récupérer mon décalco. On peut les replacer dans le livret. Donc ce que je viens de faire en fait effectivement sur le papier, c'est un peu bête, il faudra mieux le faire ailleurs. Donc voilà, c'est prêt à fonctionner. Et là, encore une fois,
je viens vraiment tremper dans l'eau. Je retire. Et effectivement, j'ai mon tatouage en fait qui vient être mis. Donc là, on ne le voit pas beaucoup parce que j'ai pas choisi la couleur la plus vive. Et en fait, il n'a pas eu le temps de sécher. Mais sinon, voilà comment ça se passe. Je viens nettoyer à nouveau ma plaie. Je viens nettoyer à nouveau ma structure. Je vais prendre mon pochoir. Je le fixe. Et là, je vais utiliser une colle. Alors attention parce que vous devez choisir rapidement en fait ce que vous allez mettre, la poudre ou des paillettes, parce que en fait ça va vite sécher. Donc vous mettez rapide. Donc j'utilise pour ça en fait un pinceau et ici je mets la colle. J'ai un pinceau intégré. Je viens garnir toute la zone. D'accord. Quand même en mettre gentiment. Donc c'est une colle bien sûr comme tout le reste totalement hypoallergénique. Je referme, je prends les paillettes. Je peux m'en servir un petit peu comme une pelle et je viens mettre ça un petit peu partout. Il ne me reste plus qu'à enlever le cache. Et je me retrouve avec le tatouage qui correspond. Tatouage que je vais pouvoir nettoyer. Et donc je vais pouvoir le coller. Et donc voilà, on a donc un tatouage. Bon là ils sont tout petits, hein, c'est pas pratique, ça se voit pas bien, je reconnais. Tatouage en fait avec les paillettes, tatouage avec les feutres, tatouage avec l'aérographe. Donc bien sûr là je suis en démo, il aurait fallu laisser un tout petit peu plus de temps pour que ça prenne, mais dans l'esprit voilà ce que ça donne et ça marche vraiment très bien. Donc je vous invite surtout à faire l'aérographe parce que c'est ce qu'il y a de plus rapide, ça surprend les gens, ça les amuse, on a l'impression vraiment en fait d'être tatoué plus que si on utilise une colle ou un simple stylo, un simple feutre. Voilà, donc vraiment, ça, c'est un super produit, c'est très rapide. Et vous verrez, vous avez des gens qui vont dire « Ah, j'en voudrais là, j'en voudrais là, j'en voudrais là. » On a même fait sur des fesses, on l'a fait sur des cuisses. Voilà, donc vous avez vraiment quelque chose qui marche très très bien et qui est super apprécié. Là, vous pouvez travailler facilement en fait à deux, sans vous gêner. Et on va voir en fait la deuxième solution complémentaire qui permet de travailler avec jusqu'à 2 autres tatoueurs en plus. Mais là, on sera assis, plus tranquille, en fait, notamment en fait, pour des enfants. On voit ça tout de suite. Donc la table qu'on avait sortie, on va lui mettre son nappage. Donc c'est du lycra, ça se met très facilement. Voilà, les 4 sont faits. On va pouvoir passer en dessous. Voilà. Donc ça va rester toujours tel quel et ça va être rangé comme ça. Donc on a vu ensemble en fait tout le principe en fait d'utilisation du matériel. Vous l'avez vu, c'est vraiment très simple, très rapide. Par contre, ce qui va être indispensable, c'est qu'à la fin, c'est les nettoyer. Pourquoi? Parce qu'en fait, la peinture va sécher et à l'intérieur du corps de l'aérographe, et ben en fait, ça va simplement boucher. En fait, on ne pourra plus l'utiliser. Donc, quand vous avez terminé l'opération, on vient enlever le flacon et on vient utiliser le second flacon. Là, c'est donc à l'intérieur, c'est de l'alcool à 70 degrés tout simplement. Et on vient le fixer dedans. Et à partir de là, je viens sur en fait une serviette ou sur ce que vous voulez. Je viens vider. Je viens vider en fait la peinture qui est à l'intérieur. D'accord? Je peux en profiter pour augmenter un petit peu mon débit. Et je recommence. Et je vais faire ça pendant plusieurs secondes jusqu'à temps que vraiment je n'ai plus du tout de marque rouge ou de marque noire sur ça. Vous voyez, ça commence en fait déjà un petit peu à diminuer.
Ça vous permet de constater que vraiment ça consomme très très peu d'encre. Donc les flacons vont vous servir à peu près pour toute la journée. Il n'y aura normalement même pas besoin de remettre de l'encre. Donc une fois que vous avez retiré toute la peinture, vous allez en fait activer plusieurs fois en fait la double action. De façon à vraiment aller chercher les éventuels résidus et forcer un petit peu le système. Donc on dégage tout ce qu'on peut. Et en fait là je réactive et je remets en fait un petit peu à l'intérieur et je retrouve des restes. Et je compte sur vous vraiment pour manipuler parce que sinon, si c'est vraiment trop sec, on pourra pas, on sera obligé de jeter les aérographes et devoir le remplacer. Et bon, ça coûte quand même un peu d'argent à la longue. Donc on prend les quelques minutes nécessaires. Donc là, ça me paraît plutôt pas mal. Donc maintenant, ce que je vais faire également, c'est que je retire ça et je vais utiliser en fait ça, c'est un bain de nettoyage, un bain d'alcool pour venir vraiment tremper les parties qui peuvent être abîmées, enfin, qui ont pu être salies. Et je vais faire la même chose avec cette partie là. Donc ça va s'en aller, en fait on l'enlève, on va mettre un bouchon classique, donc sans évacuation, et en fait on va retirer le petit tube, on va tout venir nettoyer. Donc tout ça je l'ai mis effectivement à mariner dans mon bain. On va laisser le produit faire son effet. J'en profite pour refermer et replacer là où on l'attend le produit. Et dès que c'est fait, et je viens essuyer autant que faire se peut tout ce que je peux. Vraiment ne pas laisser de peinture sur le corps parce que ça va faire très vite sale. Et après je peux ranger dans la boîte dédiée. C'est la même chose. Le petit bouchon, je viens nettoyer autant que faire que possible. On n'hésite pas à souffler dans le petit tube pour être sûr que tout est bien sorti, qu'il n'y a vraiment pas de reste en fait à l'intérieur. Une fois que ça c'est fait, je le remets dedans. Donc voilà, je fais ça bien sûr avec tous les accessoires qu'on a utilisés. Et en fait, avant de fermer le caisson, on va retirer l'eau parce que l'eau en fait elle va valser, elle va en foutre partout. Le talc on peut le laisser et bien évidemment en fait on va venir démonter cette pièce là. Donc là il n'y a que des aimants, donc il va vraiment l'enlever. C'est comme au montage, hyper facile. Voilà, on a vu vraiment tout le principe en fait du tatouage. Donc je compte vraiment sur vous pour toujours avoir le sourire, de l'énergie, de l'enthousiasme, bien expliquer aux gens comment ça se passe. Là vous avez un outil génial, essayez de le garder le plus propre possible, donc n'hésitez pas à nettoyer. Si vous mettez du talc à droite à gauche, si vous mettez des paillettes, pensez à le dégager régulièrement pour garder quelque chose, un espace propre, tant sur le stand que sur la table. Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Merci de votre attention et je compte sur vous sur les prochaines opérations. À bientôt.